Si vous êtes un grand fan de films d'action, alors Chuck Norris n'a pas besoin de présentation. C'est une star bien connue d'Hollywood qui a conquis le cœur de nombreux fans, avec ses cascades dans divers films. Mais derrière les exploits à l'écran se cache une histoire de lutte personnelle et de tragédie que beaucoup ignorent. De son enfance passée dans l'ombre de son père, vétéran de guerre et alcoolique, à l'épreuve du chagrin de perdre des êtres chers tout au long de sa vie, Chuck Norris a fait face à des défis inimaginables. Ces expériences l'ont marqué à jamais, façonnant son caractère pendant plus de 80 ans. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la vie tragique de Chuck Norris et comment il a surmonté tout cela. Le parcours de Chuck Norris est le fruit de divers héritages, avec des racines irlandaises et cherokee, contribuant à la toile culturelle de sa famille. Il a été nommé d'après le ministre de son père, Carlos Barry, un fait qui a donné naissance à son célèbre surnom Chuck dans le cercle familial. En tant qu'aîné de 3 frères, Chuck a grandi aux côtés de ses frères cadets, Wand et Aaron. Tragiquement, Wand Norris, le 2e frère, a fait une prédiction sombre selon laquelle il ne verrait pas son 27e anniversaire. Malheureusement, cette prédiction est devenue une sombre réalité lorsque Wand est décédé en 1970, quelques mois seulement après la naissance du plus jeune frère de Chuck, Aaron. Leur père, Ray Norris, a joué un rôle essentiel dans l'éducation de Chuck, mais sa vie a été marquée par des événements tumultueux, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Chuck a décrit vivement cette période dans ses mémoires « Against All Odds, My Story ». C'est pendant cette période que leur famille a reçu l'un des messages les plus bouleversants imaginables. Ray Norris était porté disparu au combat. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers la famille, les laissant lutter avec l'incertitude et l'anxiété quant à son sort. Alors que Ray revenait de la guerre, les cicatrices de la bataille n'étaient donc pas seulement physiques, mais aussi psychologiques. Chuck Norris a vivement rappelé le changement qui s'est opéré chez son père. Autrefois un fier soldat, désormais hanté par les horreurs du combat. L'alcool est devenu son refuge, une évasion temporaire des souvenirs qui le tourmentaient. Cependant, ce mécanisme de défense n'a fait qu'approfondir les problèmes familiaux. Au sein de leur foyer, un nouveau champ de bataille est apparu. Chuck a été témoin de première main du cocktail explosif de l'alcool et du traumatisme non résolu se manifestant dans les explosions de colère de son père. Même les déclencheurs les plus insignifiants pouvaient enflammer sa rage, transformant leur maison en un champ de bataille d'insultes verbales et de tourments émotionnels. Chuck et son frère, Wand, trouvaient souvent refuge dans le sanctuaire de leur chambre, cherchant un abri contre la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Au milieu du chaos, l'esprit jeune de Chuck cherchait la stabilité, cherchant des modèles à suivre au milieu des tumultes de leur vie quotidienne. C'est dans les cow-boys plus grands que nature de l'écran argenté qu'il a trouvé inspiration et guidance. Bien que leurs aventures se déroulent sur pellicule, leurs vertus de courage, d'intégrité et de résilience résonnaient profondément en lui. Malgré les contraintes financières qui limitaient leur accès à ce divertissement, Chuck chérissait les moments où il pouvait s'évader dans leur monde, forgeant ses aspirations au milieu de la lumière vacillante du cinéma. Pourtant, au milieu de la turbulence, une constante est restée, la force inébranlable de sa mère. Face à l'adversité, elle se dressait comme un phare de résilience, affrontant la tempête avec grâce et force. Sa détermination silencieuse et son amour inébranlable offraient une ancre solide au milieu de la tempête, inculquant à Chuck un sentiment d'espoir et de persévérance qui le guiderait à travers les moments les plus sombres. Chuck Norris est allé au cœur des complexités de son éducation, mettant en lumière les défis profonds de naviguer dans la vie avec un père pris dans l'étreinte destructrice de l'alcoolisme. Dans ses mémoires sincères, Against All Odds, My Story, Chuck a ouvert son âme, racontant le voyage tumultueux que sa famille a enduré à l'ombre de l'addiction de son père.
Il a dressé un tableau poignant d'un homme pris dans un cycle de violence et d'excuses non satisfaites, une influence négative qui projetait une longue ombre sur leur foyer. Avec une honnêteté déchirante, Chuck a révélé le tribut que l'alcoolisme de son père a imposé à leur famille, détaillant la douleur de voir un homme autrefois fier succomber aux démons qui le tourmentaient. Malgré un faible espoir que son père se libère un jour des chaînes de l'addiction, Chuck a finalement confronté la douloureuse réalité qu'une telle rédemption pourrait ne jamais se produire. C'est pendant leur déménagement de l'Arizona vers l'Oklahoma que l'ampleur de l'affliction de son père a été mise à nu. Sous l'influence de l'alcool, son père a pris une décision imprudente et dangereuse, déclarant leur retour précipité en Arizona. Ivre et inconscient des risques, il a entassé la famille dans la voiture, les lançant dans un voyage périlleux empli d'incertitudes et de dangers. Il a vivement raconté un incident périlleux sur la route où la conduite erratique de son père, alimentée par l'alcool, a semé des vagues de terreur à travers leur voiture. Alors que son père luttait pour garder le contrôle, la mère de Chuck, submergée par la peur, criait de façon hystérique, suppliant qu'il s'arrête avant que la tragédie ne frappe. Pourtant, tragiquement, le coup le plus dévastateur était encore à venir. Plusieurs années plus tard, après la naissance du plus jeune frère de Chuck, Aaron, leur père, toujours ivre, s'est retrouvé une fois de plus au volant. Dans un coup du sort fatal, son jugement altéré a conduit à une collision mortelle, entraînant la mort d'une femme innocente. Les répercussions ont été rapides et sévères, culminant dans la condamnation de son père et sa condamnation ultérieure à un camp de travail. Malgré le poids de ce coup dur, Chuck et sa famille ont continué à nourrir un espoir fragile que le temps passé de son père au camp de travail pourrait servir de catalyseur pour la sobriété. Ils osaient croire qu'au milieu des difficultés de la détention, ils trouveraient la force de confronter ces démons et émergeraient sur la voie de la rédemption. Cependant, leur optimisme fut de courte durée. Après sa libération du camp de travail, Chuck Norris a tristement observé le retour rapide de son père dans l'étreinte destructrice de l'alcool. Il a raconté comment le comportement de son père est devenu de plus en plus agressif et abusif, surtout envers sa mère. Chuck s'est senti obligé d'intervenir lorsqu'une confrontation violente a éclaté entre ses parents. Dans un moment poignant, il s'est interposé entre eux, brandissant un marteau dans une tentative désespérée de protéger sa famille. Heureusement, l'état intoxiqué de son père l'a empêché de comprendre pleinement la gravité de la situation. Cependant, cet incident a servi de signal d'alarme pour Chuck et sa famille. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient d'autre choix que de quitter leur maison pour échapper au cycle vicieux de l'alcoolisme et des abus. C'était une décision douloureuse qui a marqué un tournant significatif dans leur vie, alors qu'ils se lançaient dans un voyage pour trouver un environnement plus sûr et plus stable, loin de la tourmente qui les avait tourmentés pendant des années. Chuck Norris a également écrit un livre intitulé « Black Belt Patriotism: How to Reawaken America », exposant sa vision pour aborder ce qu'il considérait comme des problèmes affligeant le pays. Cependant, il est important de reconnaître que sa dévotion inébranlable envers son pays n'était pas toujours évidente tout au long de sa vie. Lors d'une apparition dans l'émission de Dick Cavett, Norris a partagé une histoire poignante et déchirante sur son jeune frère, Wieland, qui a tragiquement perdu la vie pendant la guerre du Vietnam. Wieland a servi en tant qu'éclaireur lors d'une patrouille, lors d'une mission, lorsqu'il a fait une découverte fatidique. Il a réalisé que leur unité marchait involontairement dans une embuscade du Viet Cong et a courageusement tenté d'avertir le reste de ses camarades soldats. Malheureusement, Wand a été abattu et tué en service. Chuck Norris a ensuite expliqué qu'ils ont appris les détails de l'héroïsme de Wand d'un autre soldat qui était présent lors de l'incident fatal. Ce soldat a assisté aux funérailles de Wand et a veillé à ce que la famille de Norris comprenne que Wieland avait sacrifié sa vie pour alerter ses camarades du danger immédiat auquel ils étaient confrontés.
Lorsque Dick Cavett a demandé à Chuck Norris si la douleur de perdre son frère était exacerbée par la perte ultime de la guerre du Vietnam, Norris a offert une réponse réfléchie. Il a révélé qu'au départ, lorsque les États-Unis sont entrés pour la première fois dans le conflit, il le soutenait de tout cœur, mettant en avant son fort sentiment de patriotisme. Cependant, après réflexion, Norris avait développé une compréhension plus nuancée de la guerre du Vietnam. Il a exprimé que ses croyances sur la guerre avaient évolué avec le temps. Alors qu'il l'avait initialement vue à travers le prisme du patriotisme, il la voyait maintenant comme un conflit motivé davantage par des intérêts financiers que par un engagement ferme envers des principes fondamentaux. Ce changement de perspective était le résultat d'une réflexion plus profonde et d'une reconnaissance des complexités entourant la guerre et ses conséquences. Cette période d'introspection et de réévaluation s'étendait au-delà de la guerre du Vietnam, car un événement personnel significatif allait bientôt ébranler les fondements mêmes de la vie de Chuck Norris. Le premier mariage de Chuck Norris s'est terminé par un divorce, un événement profondément impactant qu'il a franchement discuté dans son autobiographie « Against All Odds, My Story ». En réfléchissant à cette période de sa vie, Norris a décrit le divorce comme un choc profond qui a remodelé son existence de manière fondamentale. Au-delà du bouleversement émotionnel, cela l'a propulsé dans une toute nouvelle manière de vivre. Tout au long de son enfance et de sa jeunesse, Norris s'est appuyé sur les soins et le soutien de femmes fortes. La dissolution de son mariage a brisé ce sentiment familier de sécurité. Cependant, au milieu de la tourmente, une révélation significative a de nouveau changé le cours de sa vie. Une lettre est arrivée d'une femme nommée Diana Deoli, révélant qu'elle était la fille de Chuck Norris. Sa mère, Joanna, avait eu une brève relation avec Chuck pendant son service militaire. Chuck a révélé qu'il n'avait jamais explicitement révélé son statut matrimonial à Joanna pendant leur temps ensemble. Initialement dissuadée par les préoccupations de sa mère concernant une éventuelle perturbation du mariage de Chuck, Diana a décidé de contacter Chuck après avoir appris son divorce. Lors de sa rencontre avec Diana, Chuck était immédiatement certain de sa paternité. Cependant, cette nouvelle connexion a suscité en lui des émotions complexes. Sa foi profondément ancrée lui avait inculqué une forte conviction que les relations extra-conjugales étaient moralement condamnables, le laissant accablé par la culpabilité de ne pas avoir été présent pour sa fille et sa mère. Chuck a cherché le pardon de Joanna, reconnaissant le regret qu'il ressentait pour les années perdues qui auraient pu être passées ensemble en famille. En plus de ses luttes personnelles, Chuck Norris a exploré son implication en politique et son amitié avec Lee Atwater dans les pages de son autobiographie. Atwater, une figure éminente de la politique américaine, a reconnu le potentiel de Norris en tant que figure républicaine conservatrice pouvant renforcer l'image publique de George H.W. Bush. Enrôlant Chuck pour diverses apparitions de campagne, Atwater a capitalisé sur la personnalité d'homme fort de Norris pour séduire un public plus large. L'autobiographie de Chuck Norris met en lumière son partenariat avec Lee Atwater, révélant qu'il a non seulement marqué son entrée dans l'arène politique, mais a également forgé une amitié profonde et sincère entre les deux. Atwater, réputé pour son sens politique, avait déjà apporté des contributions significatives, notamment en sécurisant une nomination présidentielle pour Ronald Reagan. Cependant, la tragédie a frappé la vie d'Atwater lorsqu'il succomba à une tumeur cérébrale inopérable à l'âge de 40 ans en 1991. Dans les semaines précédant son décès, la santé d'Atwater s'est considérablement détériorée, son apparence changeant radicalement alors que sa maladie faisait des ravages. Chuck Norris, dans ses mémoires, a raconté avoir été parmi les rares privilégiés autorisés à rendre visite à Atwater pendant cette période difficile. Témoin de la condition de son ami réduite à peine à un murmure de paroles, Norris a décrit le poids émotionnel de la visite. Il a tendrement embrassé Atwater sur le front avant de partir, profondément ému par l'expérience. Réfléchissant au décès prématuré d'Atwater, Chuck Norris s'est retrouvé confronté à sa propre vulnérabilité.
La perte de quelqu'un d'aussi robuste et influent qu'Atwater a servi de rappel poignant de l'imprévisibilité de la mortalité. Norris a lutté avec la réalisation que même les apparemment invincibles pouvaient être rapidement vaincus par la maladie. Le décès d'Atwater a déclenché une profonde introspection chez Norris, le poussant à réévaluer son propre sens de l'invincibilité et à contempler la fragilité de la vie. En 2017, l'absence remarquée de Chuck Norris de l'œil du public a suscité des inquiétudes parmi ses fans. Norris a plus tard révélé au Washington Post la raison déchirante de son retrait. La santé de sa femme, Gina O'Kelly, avait pris un tournant inquiétant. Ensemble, ils se sont consacrés à sensibiliser sur les dangers potentiels associés aux agents de contraste utilisés dans les IRM. L'épreuve a commencé de manière innocente, lorsque Gina a subi une IRM à titre préventif pour évaluer son risque potentiel de développer une polyarthrite rhumatoïde. Cependant, peu de temps après l'IRM, Gina a commencé à ressentir une myriade de symptômes inquiétants. Ceux-ci incluaient des tremblements, des engourdissements et des difficultés à articuler ses pensées et ses mots. Au fur et à mesure que son état s'aggravait, Gina s'est retrouvée à faire plusieurs visites aux urgences et à passer des mois à l'hôpital. Les frais médicaux croissants associés à son traitement ont rapidement atteint environ 2 millions de dollars. Désespérée de trouver une solution, Gina a recherché des traitements visant à réparer son système nerveux central. Elle s'est même aventurée en Chine pour des thérapies par cellules souches dans le but de trouver un soulagement à son état. Chuck Norris a vivement rappelé la peur et l'angoisse qu'il a ressenties pendant cette période difficile. Il a exprimé son profond souci, se lamentant. « Il ne se passe rien ici. Elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir juste devant moi. » Chuck a souligné que la gravité de la situation s'étendait au-delà de Gina seule. Il a exprimé ses inquiétudes concernant d'autres personnes diagnostiquées avec des maladies liées à la maladie de dépôt de gadolinium, une condition supposément associée aux produits de contraste utilisés dans les IRM. En réponse aux défis auxquels ils étaient confrontés, Chuck et Gina ont dû faire face à d'immenses fardeaux émotionnels et financiers. Chuck et Gina ont initialement intenté une action en justice réclamant 10 millions de dollars de dommages et intérêts contre les entreprises responsables de la fabrication du produit de contraste soupçonné d'avoir causé la maladie de Gina. Cependant, après réflexion, ils ont décidé de retirer la plainte, choisissant de ne pas conclure de règlement. Malgré les nombreux défis, Chuck Norris a continué à accomplir des exploits remarquables bien après ses 80 ans. Figure éminente dans les cercles conservateurs, Chuck Norris est depuis longtemps associé à la politique de droite. Il est connu pour ses opinions franches et sert de chroniqueur pour le site d'actualité d'extrême droite World Net Daily. Dans diverses interviews et apparitions publiques, Norris a exprimé son soutien indéfectible aux idéaux et aux dirigeants conservateurs. Après la sortie du film Missing in Action en 1984, Chuck Norris a utilisé sa plateforme pour exprimer ses convictions politiques. Il se définissait comme conservateur et se déclarait un fervent partisan de Ronald Reagan, soulignant son allégeance aux dirigeants qui faisaient des preuves de force et d'une volonté d'exprimer des opinions impopulaires. Norris admirait les qualités de leadership de Reagan et créditait le président d'avoir favorisé une atmosphère positive et patriotique pendant son mandat. Pendant le tournage du film de 1986, The Delta Force, Chuck Norris a fait des commentaires sur le détournement du vol TWA 847 et la position des États-Unis au Moyen-Orient. Il a exprimé des inquiétudes quant à la perception des États-Unis comme un tigre en papier dans la région et a mis en garde contre une approche passive du terrorisme, craignant qu'elle ne puisse encourager les activités terroristes dans le monde entier. Chuck Norris a puisé dans ses expériences mondiales et l'impact dévastateur du terrorisme en Europe et au Moyen-Orient pour soutenir que la menace pourrait finalement atteindre les États-Unis. Il a mis en garde contre la politique de porte ouverte du pays,
combinée à son statut de pays libre avec la liberté de mouvement, la rendant susceptible au terrorisme. Norris a mis en avant la menace de Muammar Kadhafi de libérer des escadrons tueurs en Amérique comme un exemple frappant de ce danger. Ces déclarations soulignaient les convictions conservatrices et patriotiques fortes de Norris, ainsi que ses préoccupations concernant la sécurité nationale et le rôle des États-Unis dans les affaires mondiales, en particulier en ce qui concerne le terrorisme et les relations internationales. En 2007, Chuck Norris a entrepris un voyage significatif en Irak, où il a rendu visite aux troupes américaines stationnées dans la région. Cette visite a démontré son soutien indéfectible à l'armée et son désir d'exprimer sa gratitude pour le service et le sacrifice des soldats américains. Le 18 novembre 2008, Chuck Norris a fait la une des journaux en devenant l'une des premières personnalités de l'industrie du divertissement à soutenir publiquement la proposition 8 de Californie, une interdiction du mariage homosexuel. Il a critiqué les activistes pour ce qu'il percevait comme une ingérence dans le processus démocratique. Chuck Norris a également exprimé son soutien à la théorie du complot birther concernant le président Barack Obama dans une lettre publiée par WorldNet Daily en 2009. Il a remis en question le refus d'Obama de divulguer son acte de naissance et a exhorté le président à mettre fin aux théories du complot en fournissant la documentation nécessaire. De plus, Norris a soulevé des inquiétudes concernant ce qu'il percevait comme un double standard dans la façon dont certains critiques ciblaient l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours pour sa position sur la question du mariage homosexuel, tout en ne critiquant pas de manière similaire les Afro-Américains qui ont largement soutenu la proposition 8. En avril 2011, Norris s'est penché sur le sujet de l'infiltration de la loi islamique dans la culture américaine avec une enquête en 5 parties publiée sur WorldNet Daily. Il a exprimé des inquiétudes concernant l'empreinte potentielle des principes de la loi islamique aux États-Unis. Plus tard, en juin 2012, Chuck Norris a publié un article accusant l'administration Obama d'influencer financièrement Jim Turley, membre du Conseil national des Boy Scouts of America à l'époque, pour annuler la politique de l'organisation excluant les jeunes homosexuels de rejoindre lors de l'élection présidentielle de 2012. Initialement, Norris a recommandé Ron Paul comme candidat républicain à la présidentielle et a ensuite officiellement soutenu Newt Gingrich. Cependant, lorsque Gingrich a suspendu sa campagne en mai 2012, Norris a changé son soutien à Mitt Romney, malgré avoir précédemment critiqué Romney pour ce qu'il percevait comme des revirements et des tentatives d'achat de la nomination du Parti républicain. À l'approche des élections de 2012, Chuck Norris et sa femme Gina ont diffusé une vidéo exhortant les évangéliques à se rendre aux urnes et à voter contre le président Obama, soulignant l'importance de l'avenir du pays. Chuck Norris, une figure éminente connue pour ses compétences en arts martiaux, sa carrière d'acteur et son influence culturelle, a un historique de participation active à la politique et de soutien public. En 2013 et 2015, Norris a exprimé son soutien à l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors des élections en Israël. De même, il a apporté son soutien à Mike Huckabee lors des primaires républicaines de 2016, bien que Huckabee se soit finalement retiré de la course en mars de cette année-là. L'année 2016 a vu Norris faire à nouveau la une des journaux lorsque des rapports ont fait surface selon lesquels il avait soutenu le sénateur républicain du Texas Ted Cruz et était prévu pour assister à un rassemblement en son honneur. Cependant, 2 jours plus tard, Norris a clarifié qu'il réserverait son soutien au candidat du GOP une fois que le parti aurait fait son choix. En 2017, Chuck Norris a apporté son soutien à l'ancien juge en chef de l'Alabama, Roy Moore, lors de l'élection spéciale au Sénat des États-Unis en Alabama, montrant ainsi son soutien à la candidature de Moore. Cet appui, comme beaucoup d'autres qu'il a apporté, a attiré l'attention des médias. En 2019, Norris a signé un contrat de parrainage avec le célèbre fabricant d'armes à feu Glock. Cependant, cette décision a suscité des critiques de certains segments du public et de certains de ses fans.
Ils ont soutenu que le moment choisi pour le contrat était inapproprié, notamment au milieu des préoccupations persistantes concernant les fusillades dans les écoles aux États-Unis. Certains ont considéré que le soutien de Norris à un fabricant d'armes à feu était insensible au milieu du débat national sur le contrôle des armes à feu. Puis, en 2021, Chuck Norris a fait à nouveau la une en annonçant son soutien à l'effort de révocation de l'élection du gouverneur sortant Gavin Newsom en Californie. En soutenant publiquement Larry Elder, animateur d'une émission de radio comme remplaçant de Newsom, Norris a apporté son soutien à l'effort de révocation du gouverneur. En 1990, Chuck Norris a fondé deux initiatives philanthropiques importantes, la United Fighting Arts Federation et Kickstart Kids. Ces programmes visaient à renforcer l'estime de soi des enfants à risque et à les éloigner des tentations liées à la drogue. L'approche principale consistait à fournir une formation aux arts martiaux à ces enfants, en croyant que cela les autonomiserait et leur offrirait une voie de sortie positive pour leur énergie. Norris espérait qu'en guidant le focus des enfants du collège et du lycée vers ce chemin constructif, ils seraient de mieux équipés pour façonner un avenir prometteur pour eux-mêmes. L'engagement de Chuck Norris pour ces causes philanthropiques dépassait leur création. Il gérait également un ranch à Navasota, au Texas, où l'eau était embouteillée. Les recettes de la vente de cette eau soutenaient des fonds environnementaux et Kickstart Kids, montrant son engagement continu à soutenir financièrement ces initiatives. De plus, Chuck Norris était renommé pour ses contributions généreuses à diverses causes et organisations caritatives. Il a soutenu des fonds pour les enfants, l'administration des anciens combattants, le salut national aux anciens combattants hospitalisés, United Way et la fondation Make-A-Wish, à la fois par des dons monétaires et des activités de collecte de fonds. Son soutien indéfectible à ces organisations soulignait son désir de faire une différence positive dans divers domaines, notamment en aidant les enfants, les anciens combattants et les personnes dans le besoin. L'affiliation de Chuck Norris avec l'administration des anciens combattants des États-Unis en tant que porte-parole découle de ses expériences personnelles au sein de l'armée de l'air américaine en Corée. À travers son plaidoyer, il visait à mettre en lumière les problèmes concernant les anciens combattants de guerre hospitalisés, tels que les pensions et les soins de santé. En reconnaissance de ses contributions significatives et de son soutien indéfectible, il a été honoré du prix du vétéran de l'année en 2001 lors des American Veteran Awards. Au-delà des États-Unis, Chuck Norris a étendu ses efforts philanthropiques à l'Inde, où il a soutenu la Vijay Amritraj Foundation. La mission de cette fondation était d'aider les victimes de maladies, de tragédies et de situations de vie difficiles. À travers ses généreuses donations, Norris a contribué à soutenir des foyers pour enfants atteints du VIH-Sida à Delhi, une école pour aveugles au Karnataka et une mission dédiée à la prise en charge des adultes infectés par le VIH-Sida et des patients mentalement malades à Cochin. Que pensez-vous de la vie de Chuck Norris, remplie d'épreuves et de triomphes? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir pour le moment.